Au départ, j'ai fait quelques mélanges pour ne garder après presque exclusivement que des carpe-coï, hein, parce que les carpe-coï n'ont aucune comparaison avec les autres poissons. Ce sont des poissons magnifiques qui s'apprivoisent en plus très facilement. Quand on les nourrit, ils sont toujours en surface, donc ils sont beaucoup plus visibles que les autres poissons. C'est chez Jean-François que nous sommes allés chercher des carpe-coï originaires du Japon. Leur capture et leur implantation dans un autre bassin nécessitent de nombreuses précautions. Il a fallu réduire la surface du bassin à l'aide d'un filet pour pouvoir les attraper plus facilement. Pour le transport, les sacs ont été gonflés à l'oxygène. Une fois arrivés au bord de leur nouveau bassin, il a fallu les acclimater à leur nouvelle eau. Pour que l'eau du sac atteigne la même température que celle du bassin, il faut faire flotter le sac pendant 10 à 15 minutes. Ensuite, y ajouter un peu d'eau du bassin et laisser 2 minutes avant de libérer les poissons. Ce temps est nécessaire afin d'éviter un stress important qui peut être néfaste pour vos poissons. Ils sont très sensibles aux changements d'eau et de température. Conseil, il ne faut jamais vider l'eau du sac dans le bassin, utilisez cette dernière pour les fleurs de votre jardin. Je crois qu'il faut respecter la règle de 2 poissons au mètre cube, pas plus, si on va avoir des poissons en parfaite santé. Parce que la coï est un poisson extrêmement robuste, à condition que l'eau ne soit pas polluée. Si l'eau est polluée, si l'eau n'est pas bonne, bon là on commence à avoir des maladies, ça peut être dangereux. Donc il faut éviter d'en avoir, il faut éviter de tomber dans le piège. Poissons rouges et carpe-coï sont quelques-unes des espèces les plus répandues. Ces dernières sont particulièrement vives et colorées. Votre bassin devient un véritable tableau vivant, un plaisir pour les yeux. Comme je suis pâtissier, je commence de bonne heure le matin et je travaille pas l'après-midi. Donc ça me laisse du temps de libre avant la sieste. Tous les jours, je m'occupe de mes poissons pendant une petite heure. C'est une passion, déstressant. Je viens me ressourcer sur le ponton, je leur donne à manger, je joue avec eux. Et puis après, je cercle un petit coin de jardin. Ça se fait tranquillement, quoi. C'est un plaisir, c'est pas une contrainte. J'ai plein de visites. Le bouche à oreille fait que j'ai des tas de gens qui m'appellent au téléphone. Est-ce qu'on peut venir voir? Et puis des tas de gens qui, en repartant, disent je creuse, je vais faire mon trou, je vais faire mon bassin. C'est une épidémie. À chaque fois qu'il y a plein de gens qui viennent, hein, des tas de visites. Et, tout le monde repart enchanté.